Bienvenue dans les voyages d'une âme, un espace de pause et de reconnexion. Je suis Gaëtan, thérapeute de l'âme et j'accompagne la réconciliation avec soi pour retrouver plus de paix, de douceur et de clarté intérieure. Ici, je te propose des guidances, des partages et des explorations pour écouter la voix de ton âme et avancer plus aligné. Chaque mois, j'offre une guidance dans ma newsletter Les Voyages de l'âme. Aujourd'hui, j'ai choisi de te partager celle de février pour que tu puisses en ressentir la vibration. Ces mots sont canalisés pour t'accompagner, t'inspirer et te rappeler la beauté du chemin. Cette guidance se déploie en 3 temps. Les 2 premiers temps symbolisent une rose avec les épines qui t'invitent à explorer tes difficultés avec délicatesse, puis les pétales qui te proposent d'explorer tes forces et à retrouver la légèreté. Et le 3e temps, c'est l'appel de l'enfant intérieur. Qu'est-ce que ton enfant intérieur a à te dire aujourd'hui? La guidance que je vais te partager est une guidance pour un groupe. Certaines phrases résonneront en toi, d'autres moins. Tu prends simplement ce qui est juste pour toi. Et si ces mots te touchent ton cœur, sache que tu peux recevoir chaque mois une guidance similaire directement dans ta boîte mail en t'abonnant à la newsletter Les Voyages d'une âme, un espace sacré pour te reconnecter à ton essence, à ta paix intérieure et à ton pouvoir créateur. Pour recevoir cette guidance, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux et à écouter de tout ton corps. C'est pas seulement ta tête qui reçoit cette guidance, mais chaque cellule de ton corps. Et on commence par la première partie, la guidance des épines. Et je te partage les mots tels que je les ai reçus, tels que je les ai canalisés. Chère âme, quelles pensées te viennent quand tu te regardes dans un miroir? Sont-elles douces? Sont-elles dures? Expriment-elles le rejet ou la honte? Ce mois-ci, tu es invité à explorer l'image que tu as de toi-même. Même quand ton corps traverse les épreuves du temps ou vit des souffrances, il reste un temple sacré. Il est ton lien avec l'existence. Quand tu refuses ton corps, tu refuses pleinement la vie. Alors, et si tu t'autorisais à regarder avec plus de tendresse ce que tu n'acceptes pas aujourd'hui chez toi? Tu peux essayer ceci. Place une main sur ton cœur et dis à ton temple sacré: Mon cher corps, je sais qu'aujourd'hui, je ne t'accepte pas complètement, que je rejette des parts de moi, mais aujourd'hui, je reconnais que tu es moi et que je mérite plus de douceur. Je te fais le serment de t'apporter cette tendresse. Prends une profonde inspiration, suivie d'une profonde expiration. Le corps n'est pas un ennemi, mais un allié précieux pour te montrer les forces en marche et les limites que tu as à respecter en ce moment. Quand tu respectes tes limites, tu te respectes. Ce mois-ci, tu es aussi invité à donner de la valeur à ce que tu dis et à ce que tu fais. Est-ce que tu as tendance à critiquer tout ce que tu dis, tout ce que tu fais? À chaque fois que tu te juges sévèrement, tu envoies comme un signal au monde que tu n'as pas de valeur. Mais remarques-tu au moins tes victoires du jour? Votre monde vous pousse à la performance, à l'efficacité à outrance, si bien que ce n'est jamais assez. Il manque toujours quelque chose. L'alliance du manque et de la dévalorisation crée un cocktail explosif. Manque d'amour, manque de confiance, relations insatisfaisantes, manque d'évolution professionnelle, manque d'argent.
Ce couple te coupe des possibles, mais rien n'est figé dans le marbre. Alors ce mois-ci, reviens au premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Parle-toi avec douceur, paix et encouragement. Fais de même avec autrui. Parfois, les tensions avec les autres ne sont que les reflets de vos guerres intérieures. La guidance des pétales. Par ailleurs, tu es invité à créer de la communication ce mois-ci. Mais pas à partir de la tristesse, de la colère, de la honte, du rejet ou de toute autre émotion qui pourrait enfermer la relation dans une direction stérile. Tu es invité à communiquer à partir de ta zone de génie. Tu es doué pour écouter, et si tu offrais des moments d'écoute? Tu es pragmatique, et si tu proposes une solution à une situation en osant communiquer les solutions que tu juges possibles? Tu es créatif, créative, et si tu osais désamorcer un conflit en offrant un objet que tu as créé? Ce que je dis ici est très en lien avec la parole impeccable. C'est elle qui permet d'amener de la paix en toi et dans tes relations. La paix est un cap important à tenir. Les énergies de peur, de guerre et d'agression sont puissantes et tentent de te garder dans la séparation, de t'éloigner de l'unité. Sois vigilant, vigilante à l'envie d'imposer ta volonté et à une toute-puissance mal dirigée. Pose-toi ces questions. Comment je nourris la paix là où je suis? Comment je forge l'unité, même quand tout semble s'écrouler autour de moi? N'oublie pas que tu es paix. Cette énergie fait partie de ta nature profonde. La guidance de l'enfant intérieur. Ce mois-ci, ton enfant intérieur t'invite à aller vers de nouveaux horizons. L'enfant apprend sans cesse. Tout est nouveau au fil des années. Puis, un jour, l'adulte croit tout savoir, il fiche tout. Ce qu'il pense savoir sur lui-même, ce qu'il pense savoir des autres, ce qu'il pense savoir du monde. Aujourd'hui, sors du figement. Documente-toi sur un thème nouveau pour toi mais qui t'appelle. Aide-toi d'un livre, d'un podcast ou de tout autre support. En explorant de nouveaux horizons, des prises de conscience vont émerger. Elles seront une porte vers plus de légèreté. Redeviens un enfant qui découvre le monde pour la première fois. Paix, amour, unité. Prends une profonde inspiration, suivie d'une profonde expiration, à ton rythme. Observe comment cette guidance résonne dans ton corps. Je te remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout avec moi. Si tu souhaites me partager comment tu as reçu cette guidance, comment elle t'a parlé, comment elle a résonné, n'hésite surtout pas à m'écrire. C'est vraiment avec plaisir que je te lirai. Et comme je disais au début de l'épisode, cette guidance est un extrait de ce que tu reçois chaque mois dans la newsletter Les Voyages de l'âme. Et cette newsletter, pour moi, c'est bien plus qu'une newsletter. C'est un espace conçu pour t'accompagner, sans pression, ni attente. Un lieu où déposer ce qui pèse, ressentir ce qui est là, et avancer pas à pas vers plus de réconciliation avec toi-même. En t'abonnant, tu accèdes à un accompagnement intérieur au fil des mois avec des pistes de réflexion et des pratiques pour apaiser ton cœur. Tu accèdes donc à la guidance du mois, structurée comme une rose, les épines pour éclairer tes défis, les pétales pour révéler tes forces,
et l'appel de l'enfant intérieur pour renouer avec ta sensibilité. Tu reçois aussi les dates des ateliers en ligne comme les journées Ho'oponopono, les ateliers thématiques et les dates aussi des séances solidaires que je propose régulièrement, accessibles à tous les abonnés, quel que soit ton budget. En t'abonnant à la newsletter, tu reçois aussi un cadeau de bienvenue, un voyage intérieur à la rencontre de ta sagesse pour te reconnecter à l'intelligence en toi, pour te reconnecter à la voix de ton âme. Donc si cela résonne pour toi, ben, tu trouveras le lien vers le formulaire d'inscription dans la description de l'épisode. À nouveau, merci pour ta présence au sein de ce podcast et je te dis à très vite.